Bonjour et bienvenue à notre nouvelle émission Autour des mots. Mon nom est Martine Laval et nous explorerons d'autres façons d'écrire. Bien sûr, être auteur-autrice, on écrit des livres, mais on écrit également des pièces de théâtre, des téléséries, des films, des spectacles d'humour. On écrit pour les enfants, on écrit pour les adolescents, mais aujourd'hui, on va écrire des chansons avec mes invités, Marc Sauvageau et Jérôme Charlebois. Aujourd'hui, on écrit des chansons. Et on écrit des chansons avec Jérôme Charlebois et Marc Sauvageau, mes deux invités. Bonjour à vous deux. Bonjour, Martine. Bonjour. Alors, dans l'exploration de nos chansons, vous êtes en fait deux experts. Un chanteur, chansonnier, on va en discuter. L'autre, comment je te dirais donc, tu enseignes justement cette façon de faire à des jeunes, entre autres, ouais. Tu nous raconteras ton parcours. Première question, Jérôme, chanteur ou chansonnier? Auteur, compositeur, interprète. Oui. Mais je ne suis pas un chanteur à voix. Okay. Ni un chanteur à cheveux. Mais non, chansonnier, c'est pas tout à fait le terme. Mais on utilise. Moi, c'est plus auteur, compositeur, interprète. Auteur, compositeur, interprète. Je disais chansonnier parce que dans ma tête à moi, dans mon temps à moi, dans ma jeunesse, il y avait beaucoup de chansonniers. Et pour moi, les chansonniers, ce sont les chanteurs à texte. Oui. Alors... Mais tu as raison, hein? Parce que tu es un chanteur à texte. C'est vrai que je peux être chansonnier. Oui. Je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, un chansonnier, c'est quelqu'un qui fait... Ben, pour moi, c'est quelqu'un qui fait des reprises, mais parce qu'on est tous habitués à aller. Ah, on va-tu voir le chansonnier aux Deux Pierrots? On s'est tellement fait dire ça. On va-tu au chansonnier dans le Vieux-Québec? On va-tu. Puis eux, ils chantaient des chansons connues, donc ils chantaient pas leurs chansons. C'est pour ça que pour moi, un chansonnier, c'est quelqu'un qui va chanter les chansons des autres, mais c'est pas le terme non plus exact. Mais je dis pour moi, c'est une opinion. C'est un peu le réflexe qu'on a. C'est une opinion. Toi, Marc, est-ce que c'est la même chose pour toi? Moi aussi, un chansonnier, c'est quelqu'un dans une boîte. Une boîte à chansons? Une boîte à chansons qui va faire des reprises, qui va parfois peut-être faire des créations, mais qui va surtout faire les textes des autres. Mais j'ai pas fait de la recherche étymologique du mot chansonnier. Là. Mais en tout cas, moi, j'ai eu la chance de grandir avec des chansonniers parce que j'ai fait la première partie de la boîte à chansons. Oui. Avec les chansonniers de l'époque, Pierre Letourneau, Pierre Calvé, Claude Gauthier et mon parrain Jean-Guy Moreau, qui lui apportait le côté humoristique. Imitateur, évidemment. Oui. Oui, et c'est très étrange, tiens, ce que ça signifie pour vous. Ouais, on est de générations différentes. C'est tout à fait, j'ai jamais entendu, en fait, ce que vous me dites, mais c'est une interprétation. Et pour moi, en fait, tu vois, toi, pour moi, tu es tu fais partie des chansonniers, entre autres. Tu es définitivement un auteur-compositeur. Mais chansonnier, parce que tu nous fais vraiment des belles chansons, finalement, des musiques, des chansons à texte qu'on suit, il y a une histoire, etc. Marc, tu enseignes, en fait, tu es d'abord médiateur, comment on dit ton... Médiateur culturel, mais je suis un artiste multidisciplinaire. Oui, tu fais beaucoup de choses, toi. Mais tu écris d'ailleurs beaucoup des choses, d'ailleurs très, très amusantes, très bien, mais je veux aller chercher, on va en parler, mais je voudrais aller chercher ton côté d'enseignant, parce que je t'ai vu à l'œuvre avec des jeunes en train de créer justement des chansons. C'est pas tout à fait le terme, parce que c'est du slam. C'est du slam, du rap, qui est en fait une poésie actuelle. Alors, parle-nous, toi, de ce que tu leur enseignes. C'est quoi enseigner la chanson, finalement? Wow! Mais enseigner la chanson, ça part premièrement du fait qu'on a quelque chose à exprimer, quelque chose à dire, quelque chose, une histoire à raconter. Oui. Puis à partir de là, la forme peut être diverse. La façon qu'on va chanter, ça va dépendre, c'est individuel. Si on a une bonne voix, si on veut porter notre voix, on va peut-être faire plus une chanson plus classique, plus traditionnelle. Puis si on veut aller dans quelque chose un peu plus simple avec les jeunes, le rap,
Le slam, où on va parler, mais de façon rythmée, c'est plus facile. C'est plus facile, puis c'est plus propice à ce que quand on fait ça, parce que moi, je fais ça, j'appelle ça des courtes pointes musicales. Donc, c'est joli, chacun embarque dans la chanson, puis vient ajouter sa partie, sa façon de faire, puis il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Donc, on essaie d'amener ça dans un tout qui va être dans les temps. Ouais, donc, il va être rythmé quand même, qui va amener un côté musical. Toi, Moi aussi, juste en passant, on n'a plus le choix d'être multidisciplinaire parce que, bon, je fais de la mise en scène aussi, je fais d'autres affaires. La mise en scène de spectacles de chansons, de spectacles Oui, j'organise des soirées, donc je touche un peu à tout aussi. Oui. Pour toi, quand tu écris une chanson, Jérôme, qu'est-ce qui vient en premier, la musique ou les paroles? Écoute, ben, comme il disait, il y a plusieurs façon de voir la chose. Moi, je viens d'une époque où, quand j'étais jeune, on écoutait beaucoup le grunge. Moi, c'était très Metallica, Pearl Jam. C'était des groupes très rock américains, Nirvana à cette époque-là, les Beastie Boys dans le rap. Moi, j'ai été vraiment envahi par ça, que ce soit fin secondaire, cégep. Et c'était des artistes qui faisaient beaucoup des riff music, qui prenaient des riffs de guitare. Je pense à Metallica et toutes ces bandes-là qui jouent encore. Et moi, j'ai grandi comme ça. Je tripais beaucoup sur les riffs. Mais c'est moins mélodique, ça, pourtant. Mais est-ce que... moi, j'ai peut-être un parti pris. Après, ça, c'est quand on est jeune, évidemment. On tripe sur le côté, parce que les mots font partie de la musique. Oui, bien sûr. Donc, moi, après, bon, j'ai décidé d'aller plus loin que ça, évidemment. C'est quand on commence à écrire une chanson, ça vient spontanément. Le plus important avec le temps, c'est ce qu'on veut dire. Comme disait Marc, ça prend un sujet et maintenant, on a toujours un sentiment. Des fois, c'est autobiographique. Récemment, j'ai fait une chanson sur la mort de ma grand-mère. Donc, j'ai écrit une chanson pour ma grand-mère. Donc, c'était précis comme sujet. Je savais quoi dire dedans. J'avais déjà des références. Et donc, est-ce que ça dépend de l'humeur? Est-ce que ça dépend du sujet? Oui, c'est ça. Oui? Ça dépend de ce qu'on veut dire. Parce que des fois, tu peux peut-être avoir une petite musique qui te trotte dans la tête. Tiens, ça, ce serait amusant, je mettrais des mots sur ça. Mais les musiques, il y en a à l'infini, alors que quelque chose à dire, c'est vraiment important, surtout aujourd'hui, et surtout de suivre tout le processus pour aller enregistrer une chanson et l'argent qu'on ça demande. On est de plus en plus sévère envers nous-mêmes. Quand on va en studio aujourd'hui, on veut vraiment que la chanson fasse son bout de chemin. On veut qu'elle soit sur l'album définitivement. On fait plus 50 chansons, puis on en élimine 40, puis on en garde 10 comme dans le temps. Il y en a qui fonctionnent comme ça. J'en connais des artistes qui écrivent tous les jours. La Rochelière, c'est une chanson par jour. Chacun sa technique. Moi, je suis un peu moins comme ça, mais quand j'ai vraiment envie de parler d'un sujet, je lâche pas le morceau et je brode vraiment là-dessus. J'imagine qu'avec les jeunes, c'est tout à fait différent parce que là, toi, tu dois les emmener dans une créativité ou dans la création d'une chanson, dans un aujourd'hui, nous allons créer une chanson. Tu leur laisses peut-être, un sujet. Est-ce que vous choisissez une musique? Est-ce que vous la créez là, la musique? On va regarder ça. Alors, Marc, comment t'y prends-tu donc pour que les jeunes puissent arriver à un résultat final au bout de cette expérience? Parce que là, eux, ils n'ont pas votre professionnalisme, ils ne savent pas du tout. Puis d'abord, ils doivent se dire, oh mon Dieu, je sais pas si je peux, je sais pas si j'aime ça ou j'aime pas ça, je sais pas comment, ça doit être ça. Il y en a qui sont vraiment dans la peur, dans la crainte de ne pas savoir quoi dire ou comment le dire. Oui. Il y en a d'autres qui, au contraire, veulent « Ah non, nous, on va y aller, j'ai déjà mes beats, je veux des beats. » Puis ils essaient d'amener leurs beats, mais leur idée aussi à eux, individuelle. Puis là, j'essaie de rassembler premièrement tout le monde autour d'une idée commune. Qu'est-ce que le groupe a envie de dire aujourd'hui? Donc, on va trouver le sujet. Puis à partir de ce sujet-là, je vais les faire écrire en premier. Allez-y librement. Cherchez pas les rimes, cherchez pas la façon de dire.
seulement trouver les idées les plus efficaces, les plus vraies, les plus pertinentes que vous pouvez avoir à exprimer aujourd'hui. Ils partent de même. OK. C'est pas l'idéal parce que des fois, c'est vrai que c'est déconnecté du beat. On n'a pas encore le beat, on va le créer après le beat. OK. Mais c'est la façon la plus efficace, la plus rapide que j'ai trouvée pour ensuite les amener à rapidement ajuster le texte avec la rythmique qui va apparaître après. Donc, on remet ça en commun, tout le monde amène des idées, on jumelle ça, on change les phrases de bord, on les vire en envers, on trouve les rimes, on trouve la suite logique des idées. Puis après ça, paf. Puis t'en as qui sont plus forts en musique, puis d'autres plus forts en paroles, et puis ils s'amalgament bien, tout ça va. Est-ce que ça fonctionne comme ça, toi, Jérôme? Est-ce que toi, tu cherches automatiquement la rime? Parce que ça, c'est une grosse de mes questions. Les rimes, le dictionnaire des rimes, est-il bien précieux pour vous, ce dictionnaire des rimes? Moi, j'ai pas tout à fait compris comment il fonctionne. C'est sûr qu'il y a une sonorité intéressante. Maintenant, on essaie de casser un peu le moule, évidemment, parce que là, on revient vraiment à l'époque des chansonniers. Mais on essaie d'apporter quelque chose de différent, toujours. Mais moi, j'aime bien rester dans mon univers poétique, drôle, humoriste. Donc, je vais avoir... À l'intérieur de mon univers, j'en ai plusieurs. Donc, mais je vais toujours rester... fidèle à mon style. Mais c'est quand ta même, marque, c'est ta marque oui, à c'est toi. Ça. Puis oui. Après, tout se travaille tout le temps. Tu sais, j'étais avec mes musiciens depuis une couple d'années, puis il y a même des chansons qu'on fait depuis 5 ans, mais qu'on se permet encore de changer. Des fois, on dit « Ah, c'est vrai qu'elle phone moins vite, ou une petite tonalité différente, un demi-ton de moins. Tu sais, on évolue toujours. Écoute, c'est... Même mon père qui fait des chansons depuis 40-50 ans, il continue de changer et d'améliorer. Des fois, ça paraît pas parce que c'est une petite tournure de phrase ou un mot de changer, mais ça fait une différence mais faisons pour nous. Une petite parenthèse ici. Introduisant notre merveilleux Robert Charlevoix, qui a été une idole, une icône pour moi dans ma jeunesse. Il avait... Est-ce que tu as dû voir ton papa travailler, évidemment, là, dans toutes ces années-là. Est-ce qu'il y a eu une quelconque influence quant à toi trouver ton style, surtout que le genre de musique que tu as écouté quand tu étais jeune, on n'était pas dans ce que tu es maintenant. Oui, mais c'est ça qui t'a forgé quand même. Hein? Il me semble que la musique, ou ce qu'on entend, ça nous forge. Est-ce que tu as eu une certaine influence, même si c'est tout à fait différent, mais on sent quand même, le côté humoristique, le côté amusant, le côté quand même significatif aussi. Là, il y a de l'histoire là-dedans. Est-ce que tu as eu ça? Ma grande différence, oui, c'est que, Robert a eu beaucoup de collaborateurs, que ce soit Régent Ducharme, Plamondon, Marcel Sabourin. On lui écrivait beaucoup de chansons. Oui, c'est ça. Ça, c'est... Ben oui. Ouais. Et ça, ça, c'est la synchronicité. Et moi, j'ai collaboré un petit peu, mais pas tant que ça. Je suis quelqu'un vraiment... qui aime écrire aussi ses chansons. Donc, moi, c'est ce qui me plaît là-dedans, c'est de créer. Et c'est là la grande différence. Il y a tellement de collaboration. Pour pouvoir mettre de la musique, donc tu as une formation en musique, évidemment. Tu as une formation définitivement en musique, une sérieuse formation en musique. Oui, c'était une école à Paris, mais... En fait, ce qui était différent, j'ai fait 2 ans en France parce que mon école de musique n'a jamais ouvert ses portes au Québec, celle que je devais faire. Donc, j'ai été transféré en France, mais c'était très intéressant parce que, justement, il nous montrait un peu, il mettait l'emphase sur le côté scénique qui est très important. Même les musiciens, ils apprenaient vraiment à les former sur scène et tout. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils sont mal formés, mais je vois des musiciens qui sont très bons en solfège et très calés en musique. Mais malheureusement, ils arrivent en spectacle et ils ne bougent pas. Ils sont habitués de lire leurs charts, leurs partitions. Et moi, des fois, ça me dérange un peu. Alors là, j'ai un guitariste... Là, on parle de show business ici. Oui, mais là, j'ai un jeune guitariste qui est très bon, qui m'apporte quelque chose. Ça prend une énergie sur scène. Ça prend vraiment l'énergie qui va avec. Et c'est pour ça que moi, ils ont fait pareil pour les auteurs-compositeurs. Ils nous ont appris à travailler en groupe.
collaborer sur des textes, ce qui ne se fait pas vraiment ici au Québec. C'est vrai parce que c'est un tout quand même. On parle d'un tout, il y a de la musique, du texte, de la mise en scène, savoir se présenter, faire du spectacle, à moins qu'on veuille toujours rester dans son petit coin. Parce que nous aussi, entre nos chansons, on a des lignes à écrire. Hein? Il faut faire la bonne présentation. C'est pas banal d'écrire des chansons. Ouais. Et toi, tu n'écris pas des chansons, mais tu en fais écrire, mais tu écris des textes. Des textes, d'ailleurs, et Dieu créa les animaux à son image. C'est très amusant parce que ce sont toutes sortes de textes qui, pour moi, pourraient très bien être des sujets de chansons. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, clairement, c'est sûr qu'ils ne sont pas écrits dans une... Ben non, pas dans cette optique-là. Mais toi, la recherche dans ton texte, par exemple, si on prenait un texte de toi puis qu'on dirait à Jérôme, par exemple, fais donc ton texte, puis toi, embarque donc la musique sur ça. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait, ça? Des gens qui arrivent, disent, moi, j'aurais un texte, mais je ne sais pas comment faire la musique, ou bien, moi, j'aurais une bonne toune, là, mais je ne saurais pas comment mettre de texte. Ces rencontres-là se font ou ce sont des commandes? Bon, aujourd'hui, nous allons écrire une chanson. Ça se ferait, mais ça demanderait quand même du travail à l'interne, parce qu'il y a surtout le piétage qui va avec ça. Le piétage. La réécriture. Puis on peut revenir sur le choix des mots aussi. Oui. Parce qu'on parlait des rimes tout à l'heure. Les rimes, c'est pas nécessairement l'essentiel dans un texte pour que ça ait une rythmique. Oui, mais on aime ça, les rimes quand même dans les chansons. On cherche la rime on aime les rimes, mais on aime encore plus, je crois, le mot juste. Trouver le mot juste. Quel est le mot le plus fort, le plus percutant, le plus pertinent pour dire ce que je veux dire? OK, toi, Marc, tu es un puriste et tu as une belle écriture. mais des fois, dans des chansons, c'est la même phrase en long, en large et en travers. Et puis, oui. Ben non, je comprends, c'est exactement ça. Et puis, moi, j'ai maintenant un combat de plus en 2022 avec le réalisateur qui me dit « Jérôme, ça se dit-tu vraiment aujourd'hui? T'es sûr que ça va bien passer? » Ça, c'est des menottes qu'on se fait poser encore aujourd'hui. Et c'est vrai, il y avait une liberté d'expression qu'on n'avait pas avant. Et qu'aujourd'hui, on réfléchit un petit peu plus, pour créer du scandale, pas se faire... surtout quand on écrit pour les enfants, parce que moi, je finis un album pour enfants, qui est un beau projet pour moi, et j'ai pu vraiment m'évader ailleurs, parce que, grosso modo, c'est que je veux plaire aux enfants, mais aux parents aussi. Alors... c'est le beau défi. Ça, mais c'est le fun, parce que c'est pour moi... Je l'entends pas souvent, j'entends beaucoup de trucs gaga ou très spécifiques, mais là, j'ai l'impression d'avoir un champ devant moi et d'aller où je veux. Alors, nous allons continuer dans quelques secondes sur ce précieux sujet. Alors, travailler avec des enfants, c'est vraiment une autre histoire parce que oui, c'est sûr qu'il faut attirer les enfants, il faut leur plaire. D'ailleurs, c'est un des segments que nous explorerons éventuellement dans cette série d'émissions. Comment aller capter l'attention des enfants? Il va falloir peut-être que je te parle, mais et comment capter l'attention des ados aussi, qui est plutôt toi, évidemment, ton créneau, les enfants et les ados. Mais au-delà de ça, il faut plaire aux professeurs, il faut plaire aux parents. Ça demande quoi? Donc, beaucoup de diplomatie, il faut être méticuleux dans son choix de... Je pense qu'il faut être surtout naturel dans ce qu'on fait. Ah, voilà. Et pas se dire, c'est un chanteur qui essaye de faire ça. Moi, c'est vraiment que ça me plaît. J'ai avoué que ça me plaisait moins de faire des comptines, parce que j'ai eu le mandat de faire des petites comptines. Et c'est amusant. Pour moi, mais c'est ce qui a déclenché mon album pour enfants. Alors, j'ai passé de comptines à faire des chansons, je dis pour enfants, mais oui, parce que il peut y avoir des chansons pour enfants que je peux faire dans mon spectacle, mais grosso modo, on va chercher quand même la petite énergie, les petits mots-clés, les sujets qui peuvent les accrocher. Moi, je n'ai pas commencé encore ma carrière là-dedans, alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense que je tiens quand même un beau produit, parce que je n'ai pas entendu ça souvent, des chansons, peut-être pour les 7 à 11 ans. 7
À 11 ans. En effet, c'est un créneau quand même assez particulier. Les comptines, on les chante beaucoup au préscolaire, à la maternelle, la première année, tout dans notre apprentissage. Je sais, je viens d'une famille, moi, d'enseignants de maternelle. Alors, mais j'ai 7 à 11 ans, mais comme je disais 7 à 11 ans, c'est autre chose, là. Après, ça va jusqu'à plaire aux parents. Je fais des références qui vont plaire aux parents, que les enfants vont peut-être moins capter, mais c'est subtil. C'est pour ça. Essayez-vous de passer des messages quand vous écrivez, disons, pour les enfants, ou toi, quand tu écris, que ce soit pour les ados, est-ce que vous essayez de passer des messages à travers vos textes, que ce soit quand même quelque chose, tu sais, quand on parle, par exemple, de toute la violence, choses comme ça, on veut... Clairement, en fait, en 2022, les messages sont capitaux. C'est super important d'avoir quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, à dire, mais pour quelque chose plaire qui aux parents, justement, aussi. Pas justement plaire aux parents, parce que quand tu fais un spectacle devant des jeunes de 7 à 11 ans, ils sont transparents. Et sont interactifs. Dans le sens que si tu te plantes, si tu es à côté de ce que tu devrais faire, si ça passe pas, si la communication n'a pas lieu, il décroche en 5 minutes. Ah oui. Non, puis c'est important pour faire du parascolaire, évidemment, faire du message. Après, tu as des chansons sur l'album où ils sont plus légères et on comprend le propos et c'est comme ça. Mais vraiment, oui, on essaie de faire passer le message le plus possible. Et, tu sais, on va voir où ça mène, mais c'est peut-être pas évident d'aller chercher des enfants bien énervés qui sont habitués à entendre, je sais pas, c'était quoi, Shark. Donc, c'est pas non plus des chansons comme ça. Tu peux en avoir une sur l'album qui est amusante, mais moi, je veux les conscientiser à écouter des chansons. Tu sais, je vais pas aller chercher la majeure partie avec ça, c'est évident. Moi, je vais aller chercher des enfants peut-être plus calmes avec ça, mais c'est vraiment un autre créneau. Ils sont surprenants. Les enfants sont vraiment surprenants. La profondeur qu'ils peuvent atteindre, qu'ils peuvent avoir en eux, les sujets. Ils prennent ça au sérieux, vraiment. Moi, j'ai composé un spectacle avec des jeunes de première, deuxième année primaire. Un truc qui s'appelle Patate poêle. Et puis, patate poêle, ça a l'air bien très, très léger. Il y a des bouts très légers. Mais en réalité, on parle de toute l'évolution de l'humanité. Puis c'est leurs idées là, qui ont mis en avant-plan l'évolution de l'humanité des dinosaures jusqu'à aujourd'hui, avec tout le dérangement planétaire, puis le problème que l'humain est dans cet écosystème-là. Là. J'ai un flash sur quelque chose. Marc, tu as gagné le prix Gaston Miron, le prix d'excellence en français Gaston Miron à 2 reprises, dont justement dernièrement, là, au printemps dernier, je vois, enfin de l'année dernière. Et le prix d'excellence en français, Gaston Miron le dit, il félicite, il remercie les gens qui font de notre français une priorité quant à sa qualité. Ça vous importe beaucoup, surtout, bon, c'est un sujet quand même très d'actualité de nos jours. Vous faites évidemment, et surtout avec des enfants, j'imagine, portez-vous une attention particulière au français, à notre langue? Absolument, ben oui. Même s'il y a des fois des petites expressions québécoises, j'espère qu'il y a quand même nos couleurs, mais absolument. C'est un souci, n'est-ce pas? C'est important. On est là pour préserver ça à la base aussi. C'est un de nos mandats. Moi, c'est un de mes mandats, stimuler cette passion-là de la langue française. Elle est tellement belle, elle est tellement riche, autant pour composer des chansons que pour communiquer en famille ou entre amis. Et qu'est-ce que vous avez sur la planche de travail, là, en ce moment, pour les prochains mois? Disons, qu'est-ce qui s'en vient en rapport avec vos écritures, vos compositions? Toi, Marc? Moi, c'est clair que l'année scolaire s'est entamée, s'entame et je vais être là à temps plein, presque dans les écoles. Reste à faire des bons choix pour moi aussi, pour me donner aussi de l'espace pour mes propres projets. À travers ça, amener des projets avec les jeunes. Et parce que toi, tu fais plusieurs écoles. Toi, tu te promènes dans le Québec. Je me promène partout dans la province. Tu te promènes beaucoup, dans le Canada. Beaucoup. Ouais, Ce qui est bien parce que tu n'es pas attitré à une seule école. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent se prévaloir, en fait, de ce que tu leur offres. Et ça, je trouve ça très bien. J'ai entendu dire qu'il manquait de profs si jamais tu cherches quelqu'un en atelier d'écriture. J'en ai eu assez pour savoir en faire. Tes projets, toi, pour qu'ils s'en viennent, donc ton projet pour enfants, j'imagine, oui, bien là, ça va être de finir l'album, d'aller en studio, mais le gros bout, moi, c'est vraiment le spectacle. C'est de mettre en scène tout ça, mais garder ça simple.
Je suis accompagné de ma copine Annie. On fait ça à deux. Annie Roy. Oui, Annie Roy, qui est enseignante au primaire. Hey, ouais, ben voilà. Alors, t'es bien elle choriste aussi sur mon spectacle et collabore aussi sur quelques textes de l'album. OK. Est-ce qu'il y a un nouvel album? C'est un album que tu vas faire donc pour enfants? C'est un album suivi d'un spectacle. Ça devrait être autour du mois de mars. Ouais. Autour du mois de mars. Donc, ça va tout se créer là, à l'automne, etc. À la relâche. Mais est-ce que ça va être public? Ça va être large? Et puis, il va y avoir un disque qui va accompagner ça? Oui. Après, s'il est physique, je ne le sais pas. Mais... c'est ça. On ne sait plus où ça s'en va. Mais ça, c'est une bonne direction parce que chaque chanson, maintenant, a son trajet sur Internet. Et encore plus pour les enfants, parce qu'on a une journée qui va aller les chercher pour le jour de la Terre, une pour l'Halloween, une pour Noël, donc on a vraiment un beau calendrier. Faire toute l'année scolaire. Ouais. Je vous présente aujourd'hui Vie de chien, qui pour l'instant de cette improvisation deviendra le blues des chiens. Go! Imaginons un monde chien-Amérique, calqué sur le nôtre, mais où il n'y aurait que des chiens. Des chiens et de bien dociles humains gardés en laisse. Dans cette société loufoque, un chien gravement malade dirait sûrement « Je suis malade comme un humain ». Un chien désolé de son sort prétendrait avoir une vie d'humain. L'un des jurons les plus utilisés deviendrait sans aucun doute nom d'un humain. Nom d'un chien. Délicieux. C'était super. Et voilà, c'est la fin de notre première émission. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la TVBL et sur nos invités, chacun sur son site, Jérôme Charlebois et Marc Sauvageau. Au plaisir!